rencontre des amis de Bruno, je suis ravi de te rencontrer, Yannick Doyen, qui est très connu à Vannes, mais surtout en Bretagne, par les artistes, parce que tu as une renommée remarquable en tant qu'expert de la peinture bretonne. C'est ça, Yannick? C'est un peu vrai, oui. Alors, c'est commencé comment et d'où tu viens, en quelques mots? Donc, ça a commencé il y a très longtemps, déjà c'est une longue histoire. Oui. Et on s'est d'abord intéressé à la restauration de tableaux avant de s'intéresser à créer. L'idée de créer une galerie est venue à ce moment-là. Et on a créé une galerie progressivement qui a occupé dans un premier temps une salle d'exposition, oui, celle-ci. Ensuite une seconde salle. Et ensuite nous avons eu 4 salles et on a divisé en compartiments les différentes périodes et les séquences que nous présentions. Il y avait la fin du 19e, il y avait une salle consacrée à l'école de Pont-Aven, une salle aux peintres de l'entre-deux-guerres et une salle aux artistes contemporains. Et comment est venue cette passion pour la peinture bretonne en particulier? La peinture bretonne, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus travailler en Bretagne, mais elle n'était pas spécifiquement bretonne. Elle se trouve qu'elle est bretonne parce que les artistes en venant là ont trouvé quelque chose, ont trouvé une poésie. C'est un exotisme. C'est un exotisme. Ils arrivent, ils trouvent, quand ils arrivent à la fin du 19e siècle, ils vont trouver une Bretagne qui n'a pas changé depuis la Renaissance. Les costumes sont les mêmes qu'à la Renaissance. Et donc il y a un monde rural là, et maritime qui est extraordinaire. Et pourquoi se focalise-t-il essentiellement sur des lieux comme Pont-Aven, par exemple? C'est une raison? C'est le hasard, c'est parce que la vie n'y est pas chère. D'accord. L'accueil est sympathique. L'accueil est sympathique. Alors, au début, il faut savoir que ce n'est pas Pont-Aven qui les intéresse, c'est Concarneau. Concarneau est un lieu où se sont déjà rassemblés un grand nombre d'artistes venant de partout. D'accord. Il faut savoir que les déplacements d'artistes a commencé au milieu du 19e avec l'invention du tube en peinture. D'accord. Et à partir de là, donc, ils vont se déplacer dans la forêt Fontainebleau, etc. Ensuite, ils vont longer la Seine, ils vont arriver avec les impressionnistes jusqu'au Havre. Oui. Et la génération suivante, les post-impressionnistes, vont avoir la capacité de se déplacer rapidement par l'arrivée des trains, qui leur permettent donc dans une journée et demie d'accéder jusqu'aux plages. Mais alors les artistes, ils se refilaient les adresses parce qu'ils venaient... Ils se retrouvaient dans des lieux... Ils aimaient se retrouver. Ouais, ils aimaient se retrouver. Oui. Les artistes ont toujours aimé confronter leurs idées, s'entretenir de... Donc il se passait les bonnes adresses? Il se passait les bonnes adresses, exactement. Et c'est comme ça qu'ils sont passés de Concarneau à Pont-Aven? Alors c'est autre chose. Alors Gauguin, il arrive d'abord à Concarneau, mais il ne s'y plaît pas. Concarneau, il décide de ne pas y rester tout de suite parce que Concarneau, ce sont des artistes, beaucoup d'artistes officiels qui viennent là l'été, qui repartent l'été fini. Et il a cherché un endroit où il pouvait trouver quelque chose de plus authentique. Et en l'occurrence, Pont-Aven, mais c'est une histoire qui ne dure pas non plus à Pont-Aven parce qu'il n'y reste pas très longtemps pour partir au Pouldu. Et c'est là véritablement qu'il va peindre ces très jolies œuvres de Bretagne. La plupart. Ces couleurs extraordinaires. Ouais, déjà, oui. Cette peinture-là est fantastique. Entre-temps, il aura fait quand même plusieurs voyages, notamment à Tahiti, et il va revenir là avec effectivement ces couleurs dont tu parles. Voilà. Et donc, il a inventé un peu un style de peinture qui a fait école, on peut dire ça comme ça? C'est ça, et ça qui a fait école. Il n'est pas tout seul, il découvre en la personne d'Émile Bernard quelqu'un qui a déjà un peu avancé dans ce domaine-là, et il se trouve que ça correspond à ses recherches. Oui. Donc il n'est pas tout seul, Émile Bernard non plus à ce moment-là. Il y a Anquetin qui est là, par exemple, cet artiste-là, qui a suivi les mêmes démarches avec Émile Bernard. Ils connaissent très bien l'un et l'autre Van Gogh, enfin il y a tout un courant artistique avec des confrontations. D'accord. Et là, cette rencontre avec Émile Bernard va effectivement lui permettre d'accéder à ce qu'il souhaite depuis longtemps. C'est-à-dire le synthétisme. Il va arriver aux choses les plus épurées. Et lui, il prétend que la peinture ne doit pas être peinte sur le sujet, mais il faut en peindre le souvenir pour le sublimer en quelque sorte. D'accord. Et là, Belle-Île-en-Mer, c'est une autre approche? C'est une autre histoire? Belle-Île-en-Mer, c'est Monet qui se rend à Belle-Île-en-Mer. Oui. Il va y revoir le peintre Roussel, qui y séjourne, lui, et un Australien. Et là, il va y rester beaucoup plus longtemps qu'il n'avait prévu. Il va rester quelques mois, et il va ramener un grand nombre d'œuvres. On en voit quelques-unes au musée d'Orsay. D'accord. Et donc, petit à petit, tu as pu commencer à collectionner, à t'intéresser et être un peu expert de cette peinture. Progressivement,
on s'est intéressé à cette peinture parce que c'est quand même une séquence dans l'histoire de l'art qui est importante. C'est pour ça qu'elle n'est pas spécifiquement bretonne. D'accord. Tous ces artistes-là, que ce soit Gauguin évidemment qui a atteint une dimension internationale et c'est depuis longtemps, mais même tous les autres artistes qui ont travaillé dans cette mouvance-là, certains d'entre eux étaient en contrat avec Durand-Ruel et ont eu une notoriété internationale assez rapide, c'est comme Morel, Maufra, etc. Pigodot, enfin, il y en a plein. Et donc aujourd'hui, il y a un marché de la peinture de cette époque? Oui, c'est ça, mais on l'intègre dans le mouvement symboliste, impressionniste, post-impressionniste plus exactement. On l'intègre dans ce mouvement-là. On n'est pas en train de défendre une peinture bretonne, ça n'existe pas vraiment. C'est ça. Alors il y a eu des artistes, effectivement, qui étaient plus anecdotiques, mais bon, ceux-là, on les fait un peu moins. D'accord. Et après l'évolution, après cette école, la région Bretagne a continué à attirer des peintres après-guerre Après-guerre, non, c'était fini. Non, c'était fini. C'était fini. La guerre, c'est un passage d'un monde à l'autre. Oui. Et là, les traditions, enfin tout ce qui faisait la Bretagne, telle qu'on la voit représentée dans ces tableaux-là, elle disparaît. Les grands pardons, la Troménie, tout ça, c'est plus grand-chose parce qu'il y a moins de costumes. Les peintres sont souvent déçus parce qu'il y en a qui veulent revenir à voir ça, oui. comme Méheux par exemple, qui était oui. un fan de tous ces grands événements où il y avait des bannières, il y avait des costumes fantastiques, oui. et c'était très coloré, et c'est fini, quand il y retourne après la guerre, c'est terminé. Oui. Ce monde-là a basculé. Alors Mathurin Méheux, lui, il a une vision un petit peu particulière. C'est un chroniqueur. C'est ça. Il est dans son temps, complètement dans son temps, c'est un artiste qui collabore dans la réalisation de décors pour les grands paquebots, pour des restaurants, des assiettes, etc. des choses comme Oui, ça. bien sûr. Il a touché à tout, que ce soit la céramique, la peinture de chevalet, les grands décors, des milliers de dessins qui sont autant de témoignages d'une Bretagne qui disparaît. De Bretagne, et puis de la guerre de 14, de son voyage au Japon, oui. etc. Mais le voyage au Japon, il est tout jeune, à l'époque c'était au moment de la guerre 14, et il est rappelé en cours de voyage parce que la guerre a été déclarée. Et il était un peu oublié, et ça fait une vingtaine d'années un petit peu que Mathurin Méheux revient. Je ne pense pas qu'il ait Non, jamais été oublié, mais effectivement il y a eu un regain d'intérêt pour lui, parce qu'il a une qualité de dessin qui est exceptionnelle. Et puis il y a eu quand même, il y a quelques années, là, cette grande exposition rétrospective au musée de la Marine, à Paris, qui a eu un succès énorme. Moi j'aime beaucoup ce que fait Mathurin Méheux, mais ton peintre préféré alors de tout je sais en Bretagne, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Non mais Gauguin c'est un peintre exceptionnel, mais il y en a plein d'autres qui ont, j'aime aussi Filigère qui n'a rien à voir, qui a été aussi un artiste qui a travaillé dans la proximité de Gauguin, mais qui est un grand mystique, et qui a une peinture plus proche de l'art byzantin qui est tout à fait différent. Mais bon, il a une approche synthétique aussi, et il a quelques paysages, notamment ceux qui sont présents au musée de Quimper, où on voit cette mer avec un horizon très haut et cette voile qui se déplace avec cet arbre sur la gauche. Ça, c'est tout à fait synthétique. Alors, donc il y avait la galerie c'est fini. La galerie, c'est fini, c'est plus on peut venir sur rendez-vous pour avoir des visites, pour avoir des c'est ça. Étudier des peintures, proposer des choses, à quel titre on peut venir Donc là, d'abord, je me suis focalisé sur l'école de Pont-Aven, je n'ai plus que ça. D'accord. Donc j'ai supprimé les autres segments. Et voilà, donc je reçois ce rendez-vous, qui me permet d'être plus libre. D'accord, très bien. Et tu vas aussi te déplacer pour expertiser les œuvres Oui, pour ça, je fais le catalogue raisonné d'Émile Jourdan, que je viens de commencer. Et je suis expert également pour Sérusier au sein du comité, parce qu'il y a un comité. Comité Sérusier, oui. Comité Sérusier, oui. Dont je fais partie. On a une réunion la semaine prochaine à Paris. Oui. On se réunit tous les 3 mois. D'accord. Ouais, donc il y a... Donc c'est la possibilité de concilier passion, le temps, le recul, voilà, c'est ça. L'admiration des œuvres, voilà, la contemplation, et puis parfois des découvertes aussi. Tu arrives encore à avoir des découvertes? Oui, moi, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est comme ce sont des artistes qui sont répertoriés depuis très longtemps. Ouais. Certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, sont parmi ceux que je défends, étaient dans des grandes galeries. Donc ils figurent à tous les inventaires, tout ça, voilà. partout. Il y a eu aussi de très nombreuses expositions, donc ce sont des artistes dont on parle, que l'on connaît, et donc on a cerné l'œuvre.
On dit que les Américains se sont beaucoup entichés de cette peinture-là. C'est vrai, particulièrement pour les artistes qui ont été vendus par Durand-Ruel du vivant des artistes. C'est ça. Parce qu'ils étaient vendus à New York du vivant des artistes. Alors c'est le cas de Morin, Moufra, de Piccolo, etc. Il y en a quelques-uns comme ça. Donc tu contribues à continuer à faire vivre un peu cette peinture remarquable dans notre belle région de Bretagne. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si je les fais vivre ou si c'est moi eux qui me font vivre. Voilà. Mais j'ai une passion pour ça, effectivement. Bon, en tout cas, bravo, félicitations. Et puis bonne continuation, Yannick. Merci. Merci Bruno.